J'arrive. Salut. Regardez si vous avez bien éteint vos micros. J'entends personne, alors c'est que c'est bon. Vous m'entendez toujours? Vous m'entendez? Ok. On va commencer alors. Parfait. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette séance virtuelle. Alors, je me suis installée un peu différemment aujourd'hui parce que moi, sinon, j'ai pas d'espace. Mais là, je vois que vous pouvez me voir. Je n'ai pas ma tête, si. Ouais. Voilà. Alors, la séance que je vous propose aujourd'hui, elle est un petit peu plus tonique que d'habitude. Par ce temps de confinement, on a besoin de bouger, mais on ne peut pas trop bouger, moins que d'habitude. On a 1 kilomètre autour de chez soi pour aller, donc c'est parfois un peu frustrant. Donc, je vais vous proposer quelque chose d'un peu plus physique, je dirais, que d'habitude. Surtout que c'est le matin, donc c'est le bon moment. Et donc, on va commencer par la salutation au soleil qu'on va pratiquer pendant un quart d'heure. L'avantage de ça, c'est que ça correspond à 45 minutes de sport aérobique. Aérobique, ça veut dire d'intensité moyenne. Mais en gros, quand on fait la salutation au soleil pendant 15 minutes, on a les bénéfices sur les constantes du corps d'une activité physique de 3/4 d'heure. Donc pour ça, on la commencera en lenteur et puis petit à petit, on peut éventuellement accélérer. Alors je vous propose de vous installer à l'avant de votre tapis. On va commencer un petit étirement de bras avant. Je regarde juste si tout va bien. Ouais, parfait. Donc à l'avant du tapis. Voilà. Tadasana, posture de la montagne. On se redresse. On prend le temps d'accueillir le matin, son corps, ses sensations, de se sentir pleinement là, de sentir la terre sous nos pieds, de ressentir le souffle qui nous traverse. Et c'est le souffle qui va nous guider dans nos mouvements. Donc pendant un quart d'heure. Bien sûr, à tout moment, si vous sentez d'essoufflement, si vous êtes fatigué, vous faites une petite pause. Mais sinon, moi, je vais pratiquer et je vais vous guider là pendant un quart d'heure de pratique. Voilà, on va commencer tranquillement. Inspiration, les bras montent. Expiration. Inspiration. Et expiration. Jambe droite, inspire. Je retiens mon souffle. Et j'expire. Inspiration. Et expiration. Droit devant, inspire. Expire. Demi-posture. Expire. Inspire. Extension. Expire. Et inspire. Expiration. Et on reprend. Inspire. On se grandit. Expire.
Demi. Expire. Gauche. Rétention du souffle. Expire. Inspire. Et chien. Expire. Et gauche. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Contraction dans les jambes. On tonifie petit à petit. Inspiration. Et expire. On reste bien droit. Inspire. Expiration. Inspire. Pressez bien les pieds dans le sol. Et expiration. Toujours les jambes contractées. Inspire. Contraction dans les jambes. Expire. Droit derrière. Inspire. On garde les poumons pleins. Et on expire. Inspire. Et chien. Expire. Et droit devant. Inspire. Expire. Contraction dans les jambes. Inspire. Expire. Je rentre bien l'abdomen. Inspire. Expire. Inspire. On se grandit. Expiration. Inspire. Alors, tonifie bien son corps. Ex. Demi-posture en contraction. Expire. Et gauche derrière. Inspire. Rétention. Expiration. Inspire. Expire. Gauche devant. Inspire. Expiration. On tonifie. Inspire. Je plie un peu, je creuse mon dos. Expiration. Inspire. Et ex. Alors, on continue. Maintenant, dans les fentes, on peut passer dans les fentes hautes si on se sent un peu tonifié. Inspire. Voilà. Laissez le corps partir vers l'arrière. Et expire. Demi. Ex. Donc, fente. Maintenant, si vous le souhaitez, fente haute. Inspiration. Je garde mon souffle. Et j'expire. Coude vers l'arrière. Les coudes frôlent les côtes. Inspire. Épaules loin, loin des oreilles, je serre les fesses. Ex, chien. Et droit devant, toujours en fente haute. Expire. Demi-posture. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Voilà. Surtout, misez sur la respiration, la profondeur, l'intensité du souffle. Inspire. À gauche maintenant. Ex. Demi. Ex. Gauche derrière. Inspire. Rétention. Je pose les genoux. Ex. Inspire. Ex. Chien. Et gauche. Ins. Ex. Demi.
contraction, expire. On va rentrer l'abdomen. Ins. Et ex. Et ins. On continue. Maintenant, la différence, si on veut, ce qu'on peut faire, c'est que quand on est en planche, on peut descendre sans poser les genoux. Donc, c'est plutôt nickel. On plie les coudes vers l'arrière. Voilà. Se poser au sol et reprendre. On y va. Inspiration. Expiration. Ins. Et ex. Droit derrière. Ins. Rétention. Et ex. Inspire. Et chien. Je contracte mes jambes. Droit devant. Ins. Ex. Demi. Ex. Ins. Ex. Ins. Ex. Et encore. Ins. Ex. Demi. Ex. Gauche. Rétention. Et ex. Ins. Et ex. Et gauche. Et ex. Et demi. Et ex. Rentrez le ventre, contractez les jambes. On dynamise de plus en plus. La salutation. Inspire. Et ex. Bien, bien droit. On continue. Ins. Même chose. Ins. Ex. Demi. Ex. Et droit. Ins. Planche. Ex. Ins. Ex. Droit. Ex. Ins. Ex. Ins. Ex. Et on continue. Ex. Voilà, déployez bien vos poumons. Ins. Ex. Ins. Ex. Et gauche. Ins. Rétention. Ex. Ins. Ex. Et gauche. Ex. Demi. Ex. Ins. Et ex. Et encore une fois, de la même manière. Hein? Même manière. Après, on rajoutera peut-être quelque chose. Inspiration. On grandit. Ex. On peut aller un petit peu plus vite maintenant. Ins. Ex. Droite. Rétention. Ex. Ins. Ex. Droite. Ex. Ins.
Ex. Encore à gauche, ins. Ex. Demi. Ex. Et gauche. Rétention, ex. Ins. Ex. Gauche devant. Ex. Ins. Ex. Ins. Ex. On continue. On est presque sur la fin, là, c'est pour ça que je vous propose une dernière version avec les sauts. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener une jambe à la fois, on saute les deux jambes à l'arrière en même temps, sur l'aller et sur le retour de la salutation. Donc, on l'a déjà fait, hein. On le refait. Inspiration. Expiration. Inspire. Et là, hop, je plie les jambes et je saute directement en planche. Et là, j'expire. Inspire. Expire. Et là, c'est pareil. Je plie les jambes, je saute. Inspire. Demi. Expire. Inspire. Expire. On la refait. Inspire. Expire. Voilà, reliez bien la puissance de votre souffle. Inspire. Expire. Demi. Et je pose mes mains, je plie les jambes. Expire. Inspire. Expire. Je plie, je saute. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et inspire. Une dernière maintenant. Alors, on peut reprendre exactement la même chose. Et ou alors, quand on est en planche, hein, on descend, mais on ne se met pas sur le sol. On essaye de rester un petit peu à distance du sol et de pousser les mains pour faire un chien tête en haut. Bon, si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. On refait la même chose. On se pose au sol. C'est pour ceux qui ont besoin d'un peu de renfort, de tonicité, ou alors d'expulser un peu de trop-plein d'agacement, de confinement. On y va. Inspiration. Expiration. Inspire. Et je saute. Et j'expire. Et j'inspire. Chien tête en haut ou cobra. Expire. Là, à nouveau, je saute. Inspire, demi. Et expire. Inspire. Expire. On l'a fait une dernière fois. Inspire. Activez un peu votre souffle là pour nourrir vos muscles. Inspire. Expire. Demi. Saut. Expire. Inspire. Expire. Saut. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bon. Relâche. Détente. Alors, on a même fait 16 minutes. Vous voyez, ça va très vite. Et ça peut être une pratique quotidienne. On peut aller jusqu'à 1 heure. Il n'y a pas de problème avec les salutations soleil. Voilà, on va prendre le temps de retrouver son souffle, de se détendre debout, de relâcher tout ce qui peut être relâché. Et d'écouter toutes les réactions de son corps après cette pratique dans les mains, dans les bras, partout. En reposant bien son visage.
Menton contre la gorge bien redressée, colonne bien droite. Allez, nous allons continuer avec une posture aussi de renfort, posture de la chaise. Voilà, sur l'inspire, on va monter les bras vers le ciel. Expiration, je vais plier les genoux, incliner légèrement le buste vers l'avant, sans encombrer ma zone lombaire, donc on active les muscles profonds de l'abdomen, on relâche bien les épaules. Quelques respirations. Les genoux, vous devez pouvoir continuer à voir vos orteils, les genoux ne sont pas plus longs que les orteils. Et je serre bien les faces internes des genoux l'une contre l'autre, périnée serré. Ujjayi Pranayama. Si pour les bras c'est compliqué, on peut aussi placer les bras en chandelier. Possibilité dans cette posture. Attention ici, on n'est pas en rétroversion du bassin, on garde bien le bassin vers l'avant. Inspiration. Je contracte dans mes jambes, je grandis, je serre les fesses. Expiration en roulant mes épaules vers l'arrière. Détente, relâchement. On va la reprendre. Et j'inspire. Je grandis, j'étire ma colonne. Expiration, fléchissement des jambes, buste vers l'avant. Bassin tenu, sangle abdominale contractée. Respiration profonde. Alors, si c'est déjà difficile pour moi, je reste là. Sinon, je peux chercher un équilibre en plaçant la cheville gauche sur le haut du genou à droite. En respirant intensément. On tire l'abdomen. Je repose le pied en expirant. J'inspire. Expire. Inspire, je grandis. Expire. Détente. On se prépare pour l'autre côté. Sinon, on reprend une chaise classique. Inspire. Expire. Genoux collés, bassin en place. Je peux aussi rester comme ça. À nouveau 5 respirations. Sinon, jambe droite. Et je repose. J'inspire. Expire. Inspire. Contractez bien les jambes, les fessiers. Expire. Mouvement d'épaule vers l'arrière. Détente. Prenez vraiment, comme très rapidement, cette habitude de relâcher tout le corps. Après un effort. On va laisser respirer. Maintenant, nous allons faire un petit exercice de coordination. Donc, quand je vais inspirer, je vais lever les bras vers le ciel. Inspire. Et en expirant, je vais les descendre en montant la jambe droite. Inspire, je remonte les bras, je descends la jambe.
Expire, les bras redescendent et la jambe gauche monte. Inspire, la jambe gauche redescend, les bras montent. Je grandis, expire, bras descendent, jambe droite. Inspire. Expire, gauche. Inspire. On grandit, on allonge la colonne. Ex, jambe droite. Ins. Ex. Inspire. Et maintenant, phase statique. Expire, jambe droite levée, 3 respirations. Expire. Inspire. Gauche levée, à nouveau 3 respirations. Expiration. J'inspire. Et j'expire profondément. Alors, on peut avoir les mains soit écartées, légèrement écartées, soit les mains jointes, comme vous voulez. Serrez bien les fessiers, on va faire une petite extension. C'est-à-dire que le haut du dos part vers l'arrière, les omoplates se rapprochent, le regard monte vers le ciel. Voilà, là, on va favoriser la respiration haute dans le haut des poumons et sous les clavicules. Relâchez bien les épaules. Cherchez à rapprocher les omoplates et ouvrir le plexus solaire. 5 respirations. Les jambes sont toujours contractées, les fessiers sont contractés. Le point d'inflexion dans la colonne, c'est entre les omoplates. Expiration, retour dos bien droit. J'inspire. Et en expirant, je roule bien les épaules vers l'arrière. Et expiration, je relâche, je détends rapidement tout mon corps. Quand je la détends, je vais fermer les paupières. Laissez le souffle aller venir naturellement. Voilà. Restez vraiment dans ce lien intime avec le souffle, qui est le cœur de la pratique de yoga. Et nous allons maintenant nous préparer pour la posture suivante, qui est la posture du guerrier. Donc, comme je l'ai indiqué dans un cours précédent, un guerrier qui renforce notre courage, notre ténacité, notre détermination à tenir dans des situations qui ne sont pas forcément aisées, voilà, à être endurant. Et pourquoi on va garder la posture un petit moment, mais on a toujours possibilité de l'ajuster pour qu'elle ne soit pas trop exigeante, qu'elle soit vraiment à notre mesure à nous ce matin. Donc, Tadasana à l'avant du tapis. J'amène la jambe gauche vers l'arrière en faisant un grand pas. J'aligne le plus possible mes talons. Les talons sur la même ligne. À partir de là, je vais essayer de pivoter ma taille vers l'avant. Alors, les appuis sur les pieds, c'est très important d'être bien ancré dans le sol. Par les tranches externes, on appuie un peu plus. C'est magique, on est très stable quand on appuie aux bons endroits. Tranche externe des pieds, base du gros orteil et talon. Limite, on arque un petit peu son pied. Ceux qui ont le pied creux, vous voyez ce que je veux dire? C'est que le pied est un petit peu creusé dans la deuxième partie du pied. On appuie bien sur les côtés des pieds. Voilà. On active bien les jambes. La jambe arrière va rester tendue le plus possible. Et en expirant, c'est la jambe avant qui va se plier. Alors, comme je dis, on vise le 90 degrés, mais tranquillement, on n'a pas besoin d'y aller non plus. On écoute
sa posture. Le genou part dans la direction du deuxième orteil. On ne va pas le laisser voyager. On va garder bien stable. Voilà. On va se redresser. Maintenant, on va placer les bras. Et comme il y a beaucoup de versions de guerrier, aujourd'hui, je vous propose de monter les bras en chandelier dans la posture du guerrier. J'inspire, je ferme les mains. Expiration, j'amène mes poings aux épaules. Inspiration, les coudes montent. Expiration, les poings par devant, les coudes vers l'arrière, en ouvrant la cage thoracique. Inspiration, poings vers le ciel. Expiration, les mains s'ouvrent. Inspiration, les mains pivotent vers l'avant. Menton vers la gorge, je vais rester. Fixer un point avec mon regard loin devant moi. Et laisser le souffle me traverser en stabilisant la posture. Alors, si le chandelier n'est pas confortable pour vos épaules et vos cervicales, baissez vos coudes. Le moindre effort. Voilà, chacun ajuste, c'est très important. De ne pas se faire mal, de ne pas se violenter. En tout cas, si on a les bras en chandelier, on tire un peu les coudes vers l'arrière. Ouvrez ici, cage thoracique, plexus solaire. Répartition du poids du corps sur ces deux jambes. Si je me sens en équilibre, je peux fermer les paupières pour goûter la posture depuis l'intérieur. Sentir que mes épaules se détendent, s'éloignent des oreilles. Si ça tremble un peu, si c'est difficile, je déplie un petit peu ma jambe avant. Et je cherche à rendre ma posture stable et confortable. Alors maintenant, si vous avez les yeux fermés, ouvrez-les. On va faire une petite torsion. J'inspire profondément. Expiration. C'est le chandelier, les épaules, la ceinture scapulaire qui pivote vers la gauche. La tête reste de face. La taille aussi peut tourner, le bassin est stable. Inspiration, retour. J'inspire dans la posture. Et maintenant, je vais faire une torsion de l'autre côté. Attention, la tête reste de face. On va moins loin, c'est normal. On reste 3 respirations. Et expiration. Voilà, j'inspire, les bras s'ouvrent. Et en expirant, je tends la jambe avant et je laisse mes bras se reposer. Alors, je plie un peu la jambe avant. Si je peux, je ramène mon pied gauche d'un coup. On est temps de goûter la différence de sensation dans la partie gauche et droite du corps. Et puis, nous allons inverser. Jambe droite vers l'arrière, grand pas, talon aligné. J'appuie sur les côtés externes de mes pieds et je pivote ma taille vers l'avant. Alors, le pied arrière, les orteils sont légèrement vers l'avant. Ils ne sont pas complètement ouverts, ce n'est pas 90 degrés, c'est un peu comme ça, pour permettre de pivoter justement. On donne la direction pour la jambe. Voilà, donc maintenant, sur une expiration, je plie l'avant, même si c'est un tout petit peu importe. J'ajuste, je la stabilise, je la contracte et je rentre le menton vers la gorge. Je lâche bien mes épaules. Voilà, je répartis le poids de mon corps sur mes deux jambes.
Je tends la jambe arrière et on va monter les branches indues. J'inspire, je ferme les mains. Expire. Regard fixe. Inspire. Expire. Inspire. Expire, les bras s'ouvrent. Et inspiration, les mains pivotent vers l'avant. Voilà, ajustez vos bras, s'il faut baisser les coudes. Je peux fermer les paupières. Phase statique. Je reste et je respire. Tout ce qui doit être détendu dans le corps, je le relâche. Tout ce qui doit être tenu, je le tiens, je le contracte avec harmonie. Dans les jambes, dans les pieds. Je cherche cette sensation à la fois de force, de stabilité, de constance. Continuez. Encore 2 respirations profondes. Maintenant, on va se préparer pour la torsion sur une expiration. Et mon chandelier, ma taille. Les parties qui bougent, c'est depuis la ceinture scapulaire jusqu'à la taille, puis la tête reste de face. Les 3 respirations. Inspiration retour. J'expire. Je tire les coudes vers l'arrière. J'inspire. Expiration, torsion de l'autre côté. 3 respirations. J'inspire. Expiration. J'inspire. Et expiration. Je ramène le pied droit. Voilà. Vous prenez le temps d'étendre un petit peu les chevilles. Si besoin. Et maintenant, on va prendre un petit temps de repos dans la posture de l'enfant. Les postures de guerrier, il y en a des. On fera d'autres variations une prochaine fois, avec des flexions, des extensions. Alors, pour descendre, je vous propose de le faire en cherchant l'équilibre, en expirant de descendre, en levant les talons, gardant les genoux joints. Une fois que vous êtes sur les orteils, vous posez vos genoux. Voilà. Un petit temps comme ça pour bien étirer les pieds. Sur le moment, ça peut faire un peu mal, mais après, très libérateur pour le dos. Et ensuite, quand vous le souhaitez, posture de l'enfant. En gardant, si c'est possible, les genoux joints. Sauf si on a une gêne, mais genoux joints. J'arrondis bien mon dos et je viens me reposer sur le sol. C'est un temps personnel, un temps de présence à soi dans la détente. Je vous invite à le goûter et à le savourer en toute la profondeur que vous pouvez toucher, goûter à l'intérieur de vous. Laissez le souffle vous traverser sans aucun effort, sans technique, sans maîtrise. Et relâchez tout ce qui peut l'être.
notamment dans les épaules, les cervicales, les trapèzes, le visage, l'abdomen. Petit à petit, laissez l'esprit aussi se vider, s'alléger. Et puis quand vous le souhaitez, quand c'est le moment pour vous, prenez le temps de vous redresser en déroulant la colonne, sentant les vertèbres en mouvement. Et nous allons poursuivre avec des postures de renfort. Et je vais indiquer différentes manières de procéder parce que si on a des poignets sensibles, par exemple, on ne pourra pas le faire. On va travailler les planches latérales. Donc, les planches latérales, on va d'abord se mettre en chat à 4 pattes. Et l'idée, c'est qu'on est en appui sur un côté du corps. Alors, soit on garde le genou au sol, le genou gauche au sol, on pivote un petit peu le pied gauche vers l'arrière, on place son pied sur une même ligne que le genou, et puis on peut se placer comme ça, latéralement, mais avec le soutien du genou. Si les cervicales l'autorisent, je tourne la tête vers le ciel. Alors maintenant, l'idée de ces postures, c'est d'ouvrir ici, de pivoter la taille vers le haut. Ça doit, en général, ça tire un petit peu au niveau de l'iliaque ici. Et de garder la jambe arrière bien tendue. Il va rester 3 respirations. Juste pour bien goûter la posture. Et on essaye aussi d'amener le poignet à la pointe de l'épaule. Voilà. Et essayez de sentir ce mouvement, la taille qui pivote vers le ciel. En essayant de tourner la jambe qui est tendue plutôt vers, comme si il a tourné, la mettre en rotation externe. Ça aide. Expiration, retour. De la main droite, du genou. Et inversion. Donc, hop, je pivote sur mon genou. J'allonge la jambe gauche. Et je place mon épaule droite au-dessus du poignet. Je place tout mon corps idéalement sur une même ligne. Voilà. Et je cherche à tourner ici le buste, la taille, vers l'arrière. 3 respirations. On essaie le plus possible d'éloigner les épaules des oreilles, de créer de l'espace. Aidez-vous du souffle. Et expiration, retour. De la main. Et des genoux. Retour dans le chat. Alors maintenant, il y a des gens qui ont mal au poignet. Ils peuvent se mettre sur les avant-bras. On est maintenant sur l'avant-bras en planche latérale. 3 respirations. Toujours en essayant d'éloigner l'épaule de l'oreille, contractez bien les jambes. Et retour. On peut d'abord poser le genou. Donc, de l'autre côté, donc on pivote l'avant-bras. Ce qui peut aider, c'est de mettre un pied devant l'autre. Côté équilibre, c'est plus facile.
Et on va essayer aussi de ne pas laisser trop le bassin être sur le sol, vers le sol, mais plutôt le monter. Et expiration, retour. Voilà. Voilà, maintenant, pour ceux qui peuvent, qui ont un peu plus de puissance dans les membres et des poignets solides, on va faire la planche latérale, mais avec les bras tendus. Si vous ne pouvez pas, reprenez une de ces deux versions-là. On va essayer de chercher à rester 5 respirations dans la posture. Donc, on va d'abord se mettre en planche. Et à partir de la planche, donc on va pivoter les pieds. Hop. Un pied peut être devant l'autre. Et ensuite, on cherchera à lever le bras droit. Et 5 respirations. Voilà. Respiration intense, hein. Là, il y a de l'effort. Expire, retour. Autour de la main, des genoux. Un petit temps de récupération. Maintenant, de l'autre côté, planche, je pivote. Alors, ceux qui sont à l'aise peuvent mettre les pieds un pied sur l'autre, hein. C'est aussi possible. Et allez, comptez 5 respirations profondes. Et expiration. Repos. Genoux. Et enfant. Je décontracte tout ce que je peux rapidement. Alors, les demi-planches, enfin les planches latérales, pardon, sont très bonnes pour les scolioses. Si vous avez des adolescents qui ont des scolioses, elles ont fait leurs preuves, mais bien sûr, il faut les faire tous les jours. On va laisser reposer un instant. Détente complète, le plus possible. Les organes internes, mais aussi les fascias, la peau, les organes. Et à nouveau, on déroule. Et on va se préparer pour encore un peu plus tonique. J'avais dit que c'était un peu plus tonique aujourd'hui. Donc pour faire descendre la planche vers le sol. Pour ça, bien sûr, vous pouvez garder les genoux au sol. Version simplifiée. J'expire, je plie mes coudes vers l'arrière. Et je m'allonge. Je pose ma poitrine, mon ventre au sol. Et je remonte. On va en faire 5. Hein. Ça, c'est version simplifiée. Attention, ce qui est très très important, c'est de ne pas avoir les coudes vers l'extérieur, mais bien vers l'arrière. Et version plus classique, on est en planche. On part de la planche et on expire en descendant. Sans crisper le visage. Je ne vous vois pas, mais et on fait 5 fois. Expire. Inspire. Expire. Expire. Et une dernière fois. Expire. Et repos. J'écarte un peu mes pieds, je pose une joue sur le sol. Vous me dirigez vers le ciel. Détente. On se laisse porter par le sol
Écoute des battements du cœur, lien mental avec le cœur. Et changement de joue. Hein. Je relève ma tête et je tourne dans l'autre sens. Je sens la détente me gagner dans tout mon corps. Et je viendrai ensuite poser mon front sur le sol. Préparation à la sauterelle. Renfort des chaînes musculaires postérieures. Pour la préparation, vous savez qu'on fait ces exercices de pression dans le sol avec les membres. Mettez le front au sol, ou le menton comme vous voulez. Inspiration. Et quand j'expire, j'imagine que je veux monter mes jambes, mais qu'elles sont trop lourdes. Donc, elles ne bougent pas. Et ça contracte tout l'arrière des jambes, les fessiers. Je pousse le pubis dans le sol et en expirant, ça ne bouge pas. Quand j'inspire, je relâche un petit peu mon effort. Vous sentez que vos jambes se relâchent un petit peu. Expiration à nouveau, pression des jambes dans le sol. Pardon, je cherche à les lever. Pardon. Je voudrais les lever, mais imaginez ce gros poids sur les jambes. Elles ne bougent pas du tout, mais elles s'activent musculairement, ça travaille. Inspire, relâchement. Maintenant, même chose avec la tête et le haut du dos. Quand j'expire, j'imagine je veux lever la tête, que je veux lever le haut du dos, les épaules, mais rien ne bouge. Et j'inspire, je relâche un petit peu. Et à nouveau, expire. Je veux lever la tête. Je veux lever mon dos. Je veux lever mes bras. Rien ne bouge. Inspiration, repos. Et maintenant, simulation. Comme si on voulait lever et les jambes, et les bras et la tête, mais que ce n'est pas possible. Et sentez ce qui se passe dans vos muscles. J'inspire. Expiration, simulation. Un visage tranquille. Inspiration, détente. Maintenant, on a préparé le terrain. Expiration, on va prendre la posture. Je décolle légèrement mes jambes, mes bras, mon buste. Je rapproche mes omoplates. Je regarde devant moi. Je serre bien les fessiers. J'ouvre mes doigts. Je baisse mes épaules. Et je souris. Sentez l'espace entre les omoplates qui se referment. Si on a qui peuvent entrecroiser les doigts, pourquoi pas. Et quand vous voulez, quand vous avez besoin de relâcher, là, je me repose sur le sol. Je me repose. Une chose sur le sol. Détente. Et puisqu'on est bien prêt, on va reprendre la posture avec possibilité de variation, petite variation. Donc, on fait un effort sur l'expire, donc c'est sur l'expiration qu'on décolle. Et là, éventuellement, je peux plier mes jambes. Cherchez, vous faites semblant, on n'attrape pas, hein. N'attrapez pas vos chevilles. Hein. Quand vous voulez retour à
la joue opposée qui se repose. Et détente. Voilà, maintenant, on va poser les mains près des épaules, le front sur le sol, laisser un peu les mains dans le sol et se redresser pour venir s'asseoir sur les fesses avec peut-être un petit coussin si vous avez besoin. Hop. Petit coussin. Tirez bien vos fesses vers l'arrière. Et ensuite, on va donc plier la jambe gauche. Plaquer la voûte plantaire sur la face interne de la cuisse. Gardez la jambe avant tendue et le pli flex. Alors, si vous avez, moi j'ai pas pris là, mais on peut utiliser une chaussette, un foulard, une sangle. Si vous manque un peu de longueur pour attraper ici le pied. Alors, le but du jeu, c'est de faire une flexion sur sa jambe, mais sans s'arrondir. Donc, on va, en inspirant, ouvrir la cage thoracique, allonger la colonne vertébrale. Et en expirant, flexion avant, dos plat. Et les mains viennent se poser là où elles arrivent, peu importe. Cheville, orteil, peu importe. Je garde la tête dans le prolongement du dos, je vais mettre de profil. Voilà, tout sauf ça. Hop, je tire un peu mes épaules vers l'arrière. Je contracte la jambe qui est tendue. J'expire profondément, rentrant l'abdomen. J'ai les épaules vers l'arrière plutôt. Bien sûr, si ça descend, vous laissez descendre. Hein. Mais j'aime le détriment du dos. Inspiration très profonde, j'engage le périnée et expire, je contracte ma jambe. Encore, 5 fois en tout. Mâchoire desserrée. Laissez faire sans force et on est dans les sensations, dans le respect, dans l'écoute. Quand vous voulez, prenez une inspiration et doucement retour. Et changement. Voilà. Observez quel côté vous êtes plus familier. Alors, entre la jambe tendue et la jambe pliée, il y a comme un angle droit. Mais le buste est de face. On ne reste pas vers la jambe qui est pliée, on essaie vraiment de se diriger vers la jambe tendue, pied flex. Allez, j'inspire. Expiration, flexion. Le bassin peut partir vers l'arrière. C'est pour ça que le petit coussin peut aider à ça. Et je laisse mes mains se poser. Peu importe, ça peut être le genou, ça peut être l'arrière du pied. Utilisez votre petit foulard chaussette pour la distance qui manque. Et je tire un peu les épaules vers l'arrière. Quand j'inspire, je pousse le sommet du crâne vers le ciel. J'inspire, j'allonge mon dos.
À la fin d'inspire, je contracte le périnée et expiration, je contracte ma jambe tendue. 70% d'écoute dans la posture. Et 5 fois. Et expirez profondément en engageant légèrement les muscles profonds du bas du ventre. Dans toutes les flexions, on s'aide avec ça. Techniquement, en utilisant la contraction abdominale, ça nous aide à nous plier depuis le ventre. Et expiration, doucement, retour. Et maintenant, nous allons nous installer confortablement. Donc, assis, coussin, jambes croisées, demi-lotus, dos droit, pour un petit exercice de souffle qui va stimuler les alvéoles pulmonaires, nous remplir d'oxygène, le kapalabhati, la respiration qui rend le crâne brillant, les éclairs. On s'oxygène les cellules. Donc, on l'a pratiqué en cours, mais techniquement, c'est j'inspire passivement et j'expire activement. Et puis, je laisse l'inspiration se refaire. Et c'est régulier. On en fait une cinquantaine, je compte pour vous. À la fin, on inspire profondément. On reste en rétention poumon plein. On peut rentrer légèrement le menton vers le sternum, contracter l'anus, le périnée et rester aussi longtemps que ça vous est possible. Et ensuite, quand vous l'expirez, vous relâchez d'abord les bandhas, les contractions. On relève la tête, on relâche l'anus, le périnée et on expire lentement, si lentement que possible. On va faire juste 2 cycles aujourd'hui. Mais c'est à renouveler dans la journée autant que possible. Voilà. Épaules vers l'arrière, on y va. J'inspire passivement et j'expire. Inspiration. Menton vers le sternum, je bloque périnée, anus, je baisse bien mes épaules, je bloque ma cage thoracique, je reste, je peux fermer les paupières, je me concentre sur la tête avec l'imagination que ma tête est remplie de lumière, de clarté. Dès que vous avez besoin d'expirer, redressez d'abord la tête, relâchez les contractions en bas et expirez le plus lentement possible et profondément. Maintenant, reprenez quelques respirations naturelles. On refait un cycle. Pareil, 50 fois, je compte. Il faut que ce soit un coup sec, une expiration sèche, bien précise. Voilà. Tandis que l'inspire, elle est libre. Allez, on y va, j'inspire.
Inspiration. Rétention. Bandha, blocage, menton sternum, périnée aussi haut que possible, épaules baissées, poumon ouvert, crâne lumineux. Je reste. Dès que vous avez besoin, redressez d'abord la tête, relâchez le périnée, la contraction de l'anus et expire lentement, aussi lentement que possible, sans gêne. Jamais qu'il y ait de gêne en pranayama, c'est très très important. Et maintenant, laissez votre respiration naturelle, un instant. Quand vous vous sentirez prêt, installez-vous pour une relaxation. Il est possible de rester assis en tailleur aussi. En tout cas, dans toutes les postures que vous choisissez, cherchez à immobiliser votre corps. Restez, immobiliser votre corps, le rendre très calme. Tout le corps s'abandonne à la détente. J'observe un moment le va-et-vient du souffle qui me traverse, le souffle de la vie. Et cette chance, cette grâce de pouvoir respirer correctement aujourd'hui. Petit à petit, mon attention se dirige vers l'état de mon esprit. Et petit à petit, je peux imaginer que chaque inspiration me nourrit, me remplit de lumière, et chaque expiration me libère. Des frustrations, de l'agacement, de tout ce qui me plombe. C'est le moment de répéter mentalement votre sankalpa, votre intention personnelle, si vous en avez une, ou alors d'inviter, de convoquer une qualité, un état d'être en ce moment. Bien, je propose l'état de quiétude, paix, en répétant le mot plusieurs fois et en cherchant à le ressentir
intérieurement. Et cet état de paix nous habite tout au long de cette journée, dans toutes nos activités. Pour terminer, je vais vous lire un petit texte du Dalai Lama, voilà, pour le matin, qui s'appelle « Une vie humaine précieuse ». Chaque jour, pense quand tu te lèves, aujourd'hui, j'ai de la chance de m'être levé. Je suis vivant et j'ai une vie humaine précieuse. Je ne vais pas la gâcher et je vais l'utiliser et utiliser toutes mes énergies pour me développer, pour faire grandir mon cœur aux autres et pour atteindre la lumière pour le bénéfice de tous les êtres. Je vais avoir des pensées bienveillantes envers les autres. Je ne vais pas me fâcher ou avoir des pensées mauvaises envers les autres. Je vais être un bénéfice pour chacun, autant que je le peux. Voilà, petite parole du Dalai Lama, 14e Dalai Lama. J'espère qu'elle va nous inspirer aujourd'hui pour vivre une journée au maximum de notre potentiel, de toutes nos qualités, de notre beauté. Voilà, je vous propose de, tranquillement, si vous êtes allongé, de venir vous asseoir. De prendre une inspiration. Quand viendra votre prochaine expiration, en signe d'unité, d'harmonie intérieure, on va joindre les mains Anjali Mudra. J'inspire à nouveau, je me redresse. Et expiration. Inspiration. Et si vous avez encore du temps devant vous, je vous encourage à rester encore quelques minutes dans une posture calme et tranquille pour continuer ce travail sur le plan de l'esprit, du mental, de nourrir son esprit de paix, de calme et de force tranquille. Sinon, je vous salue. Je vous souhaite une belle journée. Namasté. À bientôt. Ce geste, on me demande pourquoi c'est souvent. Ben, cette intention qu'on a, on a l'intention de la mettre dans son esprit, dans ses paroles et puis dans son cœur. À bientôt. À bientôt, Marie. Merci. Merci, Marie. Merci, Marie. Merci.